tristesse, peut nous redonner la guérison là où il y avait la maladie, peut ouvrir toutes les opportunités dans nos vies pour que nous puissions vivre réellement une vie de développement cette année 2025. Amen. Amen. Nous voulons parler d'un petit thème. Ce sera, j'espère, pas trop long. Nous continuons toujours à parler de développement, mais nous voulons prendre un autre angle de développement. Un secteur que moi je suppose qui est le socle, n'est-ce pas, la base de tous les développements qu'un homme appelé chrétien, un enfant de Dieu, veut entreprendre. Je veux répéter cette chose, que nous n'entreprenons pas, nous ne développons pas comme le commun des mortels. Je voudrais que ça soit bien retenu et gravé dans vos cœurs. Quand on parle du développement, nous ne parlons pas du développement selon le modèle du monde. Il faut que ça soit bien compris. Et il faudrait que nos échanges concernant le développement ne soient pas une copie des colloques qui se font dans des assemblées à l'extérieur des églises. C'est-à-dire que ce qui s'est fait à l'ONU, je ne sais pas, à l'Union européenne, que l'Union africaine, qu'est-ce que j'en sais. Non. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une démarcation dans les développements que nous voulons entreprendre. Et la finalité de ces développements doit être différente que celle d'un commun de mortels. Voilà pourquoi je vous demande d'être vraiment attentifs quand nous parlons de ces choses. Parce que vous risquez de croire que nous vous disons les mêmes choses qui se font à l'extérieur. De deux, je veux vous dire une chose qui est très importante. Ce qu'ils disent à l'extérieur, ils les copient dans la parole de Dieu. Ce sont des principes divins. Alléluia. Voilà pourquoi, quand ils les mettent en pratique, ils réussissent aussi. Oui. Mais notre finalité à nous, amour et vérité, nous, enfants de Dieu, ce n'est pas seulement de réussir. Au-dessus de la réussite, de cette réussite que tout le monde voit, il y a une autre réussite que nous visons. C'est-à-dire que quand nous avons développé, nous avons la certitude aussi qu'après le développement, nous attendons quelque chose de plus important. Alléluia. Est-ce que nous convenons à ce point-là? Ça doit être bien retenu par les enfants de Dieu que nous sommes. Sinon, nous n'aurons pas prêché. Sinon, on n'allait pas donner ce thème ici. Nous allons vous dire seulement, bon, ce thème est développé dans des colloques à l'extérieur. Allez dans les colloques, vous allez savoir. Mais ici, nous voulons faire la différence entre les développements à la manière du monde. Amen. Nous voulons parler d'un secteur très, très sensible et très important pour tout enfant de Dieu. C'est le développement spirituel. Je crois que dès l'entame des homélies sur le développement, le pasteur nous a dit que le développement dont on parle, ce n'est pas un développement sectoriel. Donc ne voyez pas seulement les finances, ne voyez pas le matériel. Non, c'est un développement à tous égards. C'est-à-dire qu'il peut être invisible, c'est-à-dire spirituel, moral, mental, c'est tout ce qui concerne la vie d'un homme. Le développement dont on parle doit viser et vise la vie intégrale d'un enfant de Dieu dans amour et vérité. Est-ce que nous nous saisissons? Je dis bien du développement intégral. C'est-à-dire que quand on parle du développement, on n'oublie pas un seul secteur de ta vie. Aujourd'hui, je parle de développement spirituel. Quelqu'un d'autre viendra, va vous parler du développement financier. Il n'est pas à l'extérieur. Parce que quand il va parler des finances, vous allez dire, on commence à parler des finances. Non, il n'est pas à l'extérieur. Parce que ça fait partie aussi de notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous parlons du développement spirituel. C'est un secteur qui est pratiquement invisible, mais dont les effets sont manifestes dans notre vie quotidienne.
c'est un développement invisible. Mais il est tellement puissant qu'il influe sur notre façon de marcher, sur notre comportement, sur notre façon de parler, sur notre façon de regarder, sur notre façon de nous habiller, sur tout notre être. C'est un développement sur lequel s'appuient tous les autres développements, tant invisibles que visibles. Si vous voulez avoir un développement spirituel ou matériel, plutôt moral ou matériel, suffisamment assis, il faut qu'il se repose sur le développement spirituel. Nous allons vous le démontrer tout à l'heure. Mais nous disons, nous les enfants de Dieu, surtout nous, amour et vérité, si nous parlons du spirituel, notre spirituel est fondé sur un nom. Notre spiritualité est ancrée sur un nom. Notre spiritualité a comme sous-bassement, fondation, un nom. C'est lequel? Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas parler de la spiritualité d'amour et vérité si nous ne parlons pas de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler du spirituel si nous ne parlons pas de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit si nous ne parlons pas de Jésus-Christ. Il y en a qui parlent d'un Saint-Esprit qui n'est pas de Jésus. Hein? Ah oui, c'est vrai. Mais nous, le nôtre, a comme émanation Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés. Comme c'est la base de notre spiritualité, chaque enfant d'amour et vérité doit avoir une profonde connaissance de cette personne. Nous devons avoir une connaissance à l'excès de ces dieux-là. Parce que pour les autres dieux, Jésus n'est pas Dieu. Hein. Nous appelons ces dieux-là parce que Jésus, c'est notre Dieu. Nous devons le connaître suffisamment. Je disais profondément, je disais dans la largeur, nous devons le connaître dans sa largeur. Je disais dans sa hauteur, nous devons le connaître. Il ne faut pas qu'il y ait une certaine dimension de notre Seigneur qui nous échappe. Parce que s'il y a encore une dimension qui vous échappe, ça dit que vous ne connaissez pas encore Jésus. Est-ce que vous me saisissez? Comme notre réunion de ce matin est basée sur Jésus, nous sommes appelés à le connaître, à bien le connaître. Comme tu te connais là, tu dois connaître le Seigneur Jésus. Tu dois être en mesure de dire, par exemple, qu'aujourd'hui, il est habillé en rouge. Aujourd'hui, il est fâché. Aujourd'hui, il est dans la joie. Donc, tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Voilà pourquoi, chaque fois qu'il y a une exhortation, une homélie, il faut être attentif. Parce qu'il y a toujours une caractéristique de notre Seigneur qui est donnée. Il est tellement grand que nous ne pouvons pas peut-être prétendre de le connaître tout entier aujourd'hui. Mais notre effort est que chaque jour, nous puissions acquérir une certaine parcelle de sa connaissance. C'est pourquoi, à juste titre, on recommandait à tous ceux qui voulaient réussir que ce livre ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez. Ce livre a comme un Dieu
excentrique, le centre, Jésus-Christ. Du début à la fin. Donc quand on lit, on entre dans toutes les dimensions de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça pour vous dire que Jésus-Christ doit être au centre de notre spiritualité. C'est-à-dire que si nous voulons aller vers un développement spirituel, stable, de haut niveau, nous devons connaître la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour tout enfant de Dieu, bon, je laisse les autres, mais pour amour et vérité, le développement spirituel doit être le premier développement que nous devons chercher. C'est le premier secteur que nous devons chercher à développer. Parce que, à la fin de ce développement, nous avons le visa du ciel. Vous comprenez? Parce que la différence avec les autres développements ne peuvent pas nous donner le ticket d'entrée au ciel. Mais le développement spirituel a le pouvoir de nous donner non seulement le succès présent, mais de nous faire entrer au ciel pour que nous puissions hériter notre place que le Seigneur est allé préparer pour vous ou pour moi aussi. Vous pouvez entreprendre dans n'importe quel secteur et le réussir. Et après, quelle est la différence qui sera entre vous et tous les gens qui réussissent dans le monde? Les célèbres qui sont dans le monde. Mais je voudrais que la différence soit que ils ont réussi. Moi, j'ai réussi, mais je les dépasse parce que moi, au-delà de cette réussite, j'ai accès au ciel. Eux, ils vont disparaître comme la poussière de la terre. Ils sont poussière, ils retournent à la poussière. Mais moi, la poussière, ça sera pour moi, ce qu'on dit, c'est pousseté. Hein. On fait ça, la poussière tombe, mais le moi continue. Eux restent avec la poussière. Mais moi, la poussière reste, mais je fais quoi? Je vais vers la cité. Est-ce que vous comprenez? Ah non, comprenez bien ces choses-là. C'est ça qui fait la différence entre notre développement de tous les secteurs que nous voulons et le développement que les gens, le commun des mortels, sont en train de chercher. Les nôtres nous mènent vers un épanouissement, la joie, la paix et l'accès au ciel. Les autres développements des gens du monde, ils se développent, ils ont des stress, ils ne peuvent pas dormir la nuit, ils deviennent égoïstes, mais ils sont développés. Vous comprenez ça? Les gens qui sont développés, qui sont devenus riches, plus ils deviennent riches, plus ils deviennent avares. Plus ils deviennent méchants. Vous ne l'avez pas encore constaté? Regardez bien dans la famille, même dans vos familles. Il y a certaines personnes qui étaient bien avec vous, quand ils n'avaient rien. Juste quand ils sont devenus de quelqu'un, c'est fini. Tout change. Ils deviennent colériques, ils s'isolent. Voilà là où mène le développement du commun des mortels. Mais le nôtre, quand nous développons, il nous en rapproche vers les gens. Je disais l'autre jour, les développements selon le monde t'amènent à être avare. Oui, c'est selon le monde. Parce qu'on leur dit à ces gens-là que, écoute,
Si vous voulez devenir de plus en plus riche, contrôlez vos sorties de fonds. Sinon, vous allez vous appauvrir. Ça, c'est le développement selon le monde. Ils n'ont pas tort. Parce qu'ils sont aveugles. Nous, au-delà de ce qu'eux, ils voient, nous voyons ce qu'eux, ils ne voient pas. Pour nous, quand nous avons, nous continuons à donner. Même s'il y a plus que rien. Parce que quand ce qu'il n'y a rien là disparaît, ce que les autres ne voient pas là apparaît. Je donnais l'exemple de la veuve de Sarepta. Elle n'avait presque plus rien. Dit non, je mange avec mon fils. Mais le serviteur lui dit, mais toi, tu ne vois pas, tu ne vois pas. Ne vois pas comme les gens du monde. Ne vois pas comme les riches du monde. Ne vois pas comme les gens développés du monde. Qui croient que quand ils donnent, ils s'appauvrissent. Non. Chez nous, quand on donne, on s'enrichit. Vous comprenez? Vous voyez un peu la différence entre nous et eux? Je vais vous donner les Écritures. Ne vous en faites pas, j'ai développé et puis j'ai donné les Écritures. Le développement selon le monde nous amène dans des situations qui nous éloignent des autres. Mais le développement selon Dieu, s'il s'appuie sur le développement spirituel dont je vais vous parler ce matin, il vous rapproche des autres. Il ouvre votre cœur vis-à-vis de l'autre. Donc retenez, si vous avez déjà commencé un certain secteur à développer, ou vous cherchez le choix de faire les deux concomitamment, mais c'est difficile, arrêtez d'abord, chercher le développement spirituel. Vous aurez des bases solides pour répartir. Parce que si vous continuez en laissant celui-là, vous allez voir avec les Écritures que ça sera difficile pour vous. Parce qu'il y a un certain niveau de développement. Quand on l'a atteint, ce n'est plus vous qui contrôlez, c'est le développement qui commence à vous contrôler. Mais nous ne devons pas nous laisser contrôler par les développements. Nous devons contrôler les développements. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, enfant de Dieu. Et quand il commence à vous contrôler, c'est difficile de vous détacher de lui pour repartir, rechercher encore la base que vous devriez chercher. Amen. Amen. Regardez maintenant. On va aller dans les Écritures. Je disais dans mon préambule que tout développement a comme principe des principes divins. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, sur les méchants et sur les gens doux, pour montrer qu'il est juste. Alléluia. Au-delà de cette pluie qui descend sur les bons et sur les mauvais, il y a autre chose que nous, les enfants de Dieu, nous devons saisir. Les autres se limitent à cette pluie-là. Ah, le jour s'élève encore, je peux aller encore voler. Parce que le jour s'est levé. Ah, la nuit tombe. Eux aussi disent, Dieu merci, on ne m'a pas arrêté aujourd'hui. Vous rigolez, mais c'est comme ça. Tout s'appuie sur les principes divins. Je les appelle les principes universels. Regardez la première écriture. Nous allons la lire dans le livre de Deutéronome. Nous lisons ensemble. Deutéronome 19. « 29 plutôt. Deutéronome 29. Deutéronome 29, 9e verset. Ok.
Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Après qu'il soit descendu de mont Horeb où il a reçu les tablettes. C'est-à-dire qu'il a fait l'alliance avec Dieu. Il dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique. Ensuite, il leur dit, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Pour réussir, il faut simplement observer ce qui est écrit dans l'alliance et mettre en pratique. Tout enfant d'Israël qui voulait réussir, qui avait envie de réussir, il n'avait qu'à observer et à mettre en pratique. Mais qu'est-ce que disait cette alliance? Qu'est-ce que disait cette alliance? Alliance de Mont Horeb. Vous savez? Quand Moïse est descendu. Nous l'avons dans l'Exode. Mais je voudrais qu'on le lise dans Deutéronome. Deutéronome 5. Deutéronome 5. Deutéronome 5, verset, 2 à, jusqu'au plus bas. L'Éternel Dieu, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Vous voyez, continue. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Et l'Éternel vous parlera face à face sur la montagne au milieu du feu. J'aime alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi, devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, des représentations quelconques, des choses qui sont en haut aux cieux et en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Continue rapidement. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis un jaloux, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Oui. Continue rapidement. Je voudrais qu'on fasse une lecture rapide. Et qui fait miséricorde jusqu'à à ceux qui m'aiment et qui m'aiment. Je fais ça pour que nous puissions lire. Parce que je ne vais pas commenter, je vais perdre le temps. Oui, continue. 11. Tu n'apprendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et que l'Éternel ne sera point impuni tout cela. Ok, 12. Observe les jours de repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, ok. 14, 15. Attendez. Ok. Suivant. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Oui, on y va. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 17. Tu ne tueras point. 18. Tu ne commettras point d'adultère. 19. C'est à dessein que je le fais. Tu ne déroberas point. 20. 21. Bon, on arrête là. Vous avez retenu ça? Vous avez retenu? Moïse dit ceci. Tout celui qui met en pratique, qui écoute et qui met en pratique ces préceptes, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il entreprend. Il dit bien tout ce qu'il entreprend. C'est bien entendu? Tout ce qu'il entreprend, lui, réussit. Vous avez entendu? C'est-à-dire que jusque-là,
Nous sommes sur un terrain universel. Si ces choses-là, vous les mettez en pratique, même si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous ferez quoi? Vous réussirez. C'est pourquoi je dis que ce sont des choses qui sont du commun de mortels. Ils utilisent les principes et ils réussissent. Mais nous ne limitons pas sur les principes. Nous, on n'arrive pas sur les principes, nous devons dépasser les principes. Regardez ce qui se passe. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de Matthieu. C'est notre lecture de base. Matthieu 19. Matthieu 19, à partir du 16e verset. Matthieu 19, à partir du 16e verset. L'intitulé, au-dessus, on parle d'un jeune homme riche. Vous connaissez l'histoire, non? Un jeune homme riche. C'est-à-dire que ce gars était déjà riche. Il avait déjà appliqué tout ce que Moïse avait dit et il était extrêmement riche. Alléluia. Alléluia. Je reprends pour dire, il a mis en pratique tout ce que Moïse avait dit, la loi là. Et il en est sorti riche. Quand la Bible parle d'un riche, alors il est riche. Mais après ce développement, pasteur, le gars regarde, dit, non mais j'ai tout acquis, mais il y a quelque chose qui me manque là. Lui encore, il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il a développé tous les secteurs, mon fils, mais il sent qu'il y a un secteur que je n'ai pas développé. Alors quand j'étais en train de réfléchir et de parler avec Dieu, j'ai dit à Dieu, peut-être parce qu'il est arrivé un moment où il a commencé à piquer les crises de stress, tout ça, il ne dormait pas, alors il avait peur de quelque chose. Il avait peur de la mort. Alors, comme il a entendu que le Seigneur était en train de parler du royaume des cieux, il voulait sécuriser sa vie pour accéder à ce royaume-là. Ça, c'est la réflexion que je me faisais avec le Seigneur la nuit, quand je préparais le message. Et cela, peut-être que la suite peut me donner raison. Voici un homme s'approcha, un homme riche. Il dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon? Retenez, que dois-je faire de bon? C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait était mauvais ou quoi? Parce qu'il insiste sur ce mot. Et vous allez voir dans la reprise du Seigneur, le Seigneur parle de ce mot encore. Le mot bon. A-t-il constaté que tout ce qu'il faisait n'était pas bon? Oui. Parce que l'homme ne fait sortir que ce qui vient du fond de son cœur. C'est du fond de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Parce que la vie sur la terre, je l'ai déjà. Il me manque quelque chose. Je vois que j'ai les richesses. Est-ce qu'elles me sécurisent pour aller? Il avait des doutes. Il vient devant le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est... Non, je voudrais que tu puisses bien prononcer ce mot-là. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Parce que le monsieur a senti que peut-être ce qu'il faisait n'était pas bon. Et vous allez voir, c'est vrai, ce qu'il faisait, ce n'était pas bon. Il s'était assis sur les principes seulement. Les principes ne suffisent pas. Alléluia. Les principes ne suffisent pas. Si tu veux entrer dans la vie, c'est-à-dire que la vie dont il parle éternelle là, le Seigneur lui donne les étapes. 1. Non, attends, recule. Observe les commandements. C'est de quel commandement dont le Seigneur parlait?
les commandements de l'alliance. Bon, comme il y a encore des doutes parmi vous, le garçon aussi avait des doutes. C'est de quel commandement qu'il parle? Le Seigneur des bobines. Allez-y. Lesquels lui dit-il? Il se demande peut-être qu'il y a d'autres commandements que le Seigneur veut me donner. Le Seigneur dit non, c'est le même commandement. C'est la première étape. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tout ça, c'est ce que nous avons vu dans... Vous comprenez? Mais cette alliance-là, et les commandements que le Seigneur nous donne, c'est ce que nous appelons présentement, quand nous sommes chrétiens, l'abandon des œuvres mortes. La vie de péché. La sanctification. Alléluia. Parce que si tu ne tues pas, tu ne pêches pas, tu ne vas pas dans les bois, tu ne fais pas, ça dit que tu vis une vie de sanctification. Tu ne pêches pas. Le gars surprend le Seigneur. Continue. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il reprend ce qui était dans l'alliance. Le Seigneur reprend. Il dit que c'est la première étape. La vie de la sanctification est importante, très importante pour nous. Mais ce n'est qu'une étape. Amour et vérité, est-ce que vous me saisissez? La vie de la sanctification est très importante, très importante. C'est pourquoi il a envoyé Jean-Baptiste, pour que nous puissions passer par là. Nous repentir, abandonner cette vie, nous laver, commencer une autre vie. Elle est très importante, c'est la première étape. Mais elle ne suffit pas, elle n'est qu'une étape. Le gars surprend le Seigneur. 20. Le jeune homme regarde le Seigneur. Il dit, mais je croyais qu'il y a d'autres commandements. J'ai observé toutes ces choses. Je les ai observées. Je ne vais pas dans des bars. Je n'insulte pas les gens. Je ne prends pas les femmes d'autrui. Tout ce que tu dis là, c'est passé pour moi. C'est-à-dire quoi? Il a utilisé les principes de réussite de Moïse. Et ces principes l'ont propulsé vers la réussite. Est-ce qu'il avait réussi, oui ou non? Était-il riche, oui ou non? Avait-il développé, oui ou non? Regarde, on continue. Jésus lui dit, ah, j'aime la parole. Si tu veux être parfait, je m'arrête là. Oh, mon fils, quand bien même tu es saint, tu ne pêches pas, Dieu dit que tu n'es pas parfait. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. Oh, pasteur, tu me dis ça, mais moi je ne suis jamais dans les bars, je ne fume jamais, moi je ne regarde pas les copains. Oui, ça ne suffit pas. Tu n'es pas encore parfaite. Tu n'es pas encore pas parfait. C'est dur, hein? Ah oui, les gens croient que la vie chrétienne est d'une vie facile. Il suffit de dire que je ne pêche pas, c'est fini. Non, 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 ce n'est qu'une étape. Je te dis que ce n'est qu'une étape. Alléluia. Regarde. Il dit, je vois que tu as encore besoin d'être parfait. Tu es passé de l'étape de la sainteté, de la sanctification. Il faut que tu passes à l'étape de la perfection. Vous comprenez? La sanctification n'est pas la perfection. Ça, c'est Dieu qui le dit. Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Une prochaine étape. Tu as besoin d'être parfait. Maintenant, pour être parfait, c'est là que ça devient compliqué. Il dit, pour être parfait, tu dois faire maintenant ce que je te dis. Voilà le nouveau commandement que tu n'as pas encore appliqué. Va. Allez. Va. La première chose, fais quoi? Tu n'es pas encore allé. Il faut aller. La première des choses que le Seigneur nous demande, mon fils, il faut aller. Virgule.
Après que tu sois parti, il nous dit maintenant, vends ce que tu possèdes. Vends tout ce que tu possèdes. Alléluia. Alléluia. Vends tout ce que tu possèdes. Tu avais déjà acquis la richesse ancienne. La richesse commence déjà à te tirer. On te dit, détache-toi de cette richesse. Vends aux enchères, vends. Bon, c'est pas fini. Tu as vendu? Oui, Seigneur. Quand tu as vendu, fais une autre étape. Donne aux... Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Non, vous n'avez pas encore compris. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Ah, Seigneur, c'est merveilleux ces choses. Il dit pour terminer, donne aux pauvres. Quand tu as fait cela, première des choses c'est quoi? Va. Deuxième des choses quoi? Vends. Troisième des choses quoi? Quand tu as fait toutes ces trois choses-là maintenant, après tu fais quoi? Ces trois choses-là, tu crois que tu es en train de vendre, or que c'est un transfert que tu es en train de faire. Tu es en train de transférer ces choses vers le ciel. Parce que le Seigneur te dit en finalité, dans 1 Corinthiens 13, 13, que c'est là où se trouve ton trésor, où se trouve quoi? C'est ça. Matthieu 6. Matthieu 6, 21. 6, 21. Matthieu 6, 21. Merci, pasteur. Tu vois? Tout ce qu'il est en train de faire là, il croit qu'il est en train de perdre. Le Seigneur dit, ah, va, dis, vends, donne. Mais je veux perdre. Non, tu ne perds pas. Tu es en train de faire un transfert. Parce que le Seigneur avait constaté que ce gars, tout son cœur était vers ce qu'il avait développé. Il n'avait plus d'espace pour regarder le Seigneur. Il n'avait même pas d'espace pour toi. C'est pourquoi tu vois, ton frère réussit pour t'appeler. Quand il t'appelait là, il n'avait rien. Maintenant qu'il a de l'argent, il commence à manquer le temps pour t'appeler. Parce que tout son cœur est vers ce qu'il a développé. Mais tu n'appelles plus. Ah là, j'étais occupé là, j'avais une réunion là. Non, mais j'avais des partenaires là. Parce que son cœur est là. Partout là où il y avait des gens dans son cœur, il a délesté pour laisser de la place aux affaires. Est-ce que vous me saisissez? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, s'il te plaît. Remets-moi le. Oui. Oui, c'est ça. Descends. Descends, nous étions déjà, tout ça nous avons déjà passé. 21. Ah là, tu me prends mes minutes là. Aïe. Ok. Regarde, nous sommes là. Donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Point. Et puis après, c'est la bombe maintenant. Et puis après, c'est la bombe maintenant. Viens et suis-moi. Oh, moi je suis le Seigneur. Tu es en train de le suivre. Tu n'as même pas encore passé l'étape de la perfection. Tu es en train de le suivre. Tu vas le suivre comment? Beaucoup croient qu'ils suivent le Seigneur. Non. Ils ne suivent pas encore le Seigneur. Donc pour prétendre suivre le Seigneur, il faut avoir franchi les étapes. Passer de la sanctification à la perfection.
Alléluia. Maintenant, on peut le suivre. Parce que quand nous le suivons là, c'est la dernière chose. C'est-à-dire que le suivre, c'est-à-dire que nous avons déjà le visa pour entrer. Parce que lui qui a la clé, il est devant. Lève-toi, mon fils. Il me dit, pasteur, je pars chez moi, suis-moi. Je suis en train de suivre. Avec toute certitude. Parce que je sais qu'il m'appelle chez lui, il est devant moi. Il va m'ouvrir la porte et je vais entrer. Mais si il me dit, bon, pasteur, tu viendras chez moi, tu vas, et puis, ah, mais tu sais, j'avais oublié l'adresse, tout ça. Non, ici, il dit, suis-moi. Comme ça, il est certain lui-même que c'est lui à qui j'ai donné l'invitation. Il est avec moi. Il sécurise sa suite pour être sûr que sa suite entre avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. Merci, mon fils. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pourquoi je vous ai dit, le développement spirituel a la clé de notre entrée au royaume. Maintenant, ça devient difficile. Il y a une étape qui est difficile à comprendre. Tu peux me remettre... Ah voilà, on est là. Si tu veux être parfait, va, je te donne l'ordre. Vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Je crois que cette partie-là n'est pas facile. Peut-être vous croyez que vous comprenez ça, mais ce n'est pas ce que vous avez compris. Parce que personne ne m'a demandé que vendre, ça veut dire quoi? Donner aux pauvres, ça veut dire quoi? Comment on peut le faire? Personne ne m'a demandé. Peut-être il fallait me demander, non? Ah, je savais que j'allais vous dire. Ok. C'est très important, cette partie-là. Bien aimé, s'occuper des pauvres, de ceux qui n'ont pas, ou ceux qui sont moins que nous, ou ceux qui en manquent, demande ce que nous appelons l'amour véritable. L'amour véritable. Pas l'amour de la bouche, l'amour du cœur. Et l'amour du cœur s'appelle Jésus-Christ. C'est lui l'amour véritable. Il faut l'avoir. Et cet amour véritable, pour bien la comprendre et comprendre ces petits processus-là, vends, donne aux pauvres. Il y a un mot qui est mieux que l'amour, mais qui dit la même chose. Ça s'appelle la charité. Alléluia. La charité. Regardez, maintenant je reviens sur 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, et quoi? Ah, mais la Bible ne finit pas. Moi, je crois que la foi, c'est ça qu'il faut parce que avec elle, on déplace les montagnes et puis c'est fini. Hein? Mais Dieu nous dit non, vous faites une erreur. De ces trois-là, il y a un qui a un grade supérieur aux autres. C'est lequel? La charité. Alléluia. Si on n'a pas de charité, j'allais dire que la foi est nulle. Non, elle n'est pas nulle. Mais cette foi-là va se limiter avec le commun des mortels.
va mourir sur cette terre avec toi. Alléluia. Si tu as l'espérance là, seule l'espérance, tu vas arriver à la porte, tu ne vas pas excéder. Tu vas espérer, j'espère, et puis j'arrive, je n'entre. Il faut avoir le 3, mais que le 3 soit supporté. Parce qu'il n'y a que le plus fort qui peut supporter les autres. C'est-à-dire que la charité, elle prend, comme elle est costaud là, elle prend la foi là-bas, elle prend l'espérance là-bas. Maintenant, elle marche. Alléluia. Maintenant, vous allez bien comprendre. Bon, remontons. Toujours 1 Corinthiens 13. Commençons par 1 ou par 2, je ne sais pas, comme vous voulez. Comme ça, on va comprendre ce que c'est la charité. Parce que je voudrais qu'on comprenne. Parce que la charité est la base de, ou l'ultime position que notre développement spirituel doit atteindre. Quand je parlerai les rangs des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Oui. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis... C'est-à-dire que la charité annule la foi. Je ne savais pas. Je viens de découvrir avec vous. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, regarde ici, on lui a dit, va avant et donne. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Ce n'est pas le donner comme ça. C'est un donner autre. La charité a un donner autre. Une autre façon de donner. C'est ça la façon de donner des enfants de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi elle est une autre façon de donner. Parce que quand tu donnes avec la charité, tu n'insultes pas avec les regards. Tu ne donnes pas parce qu'il faut donner. Tu ne donnes pas parce que tu en as en excès. Non. Continue. Je voudrais... Quand je livrerai mon corps, la charité est patiente. C'est là maintenant que nous devons nous approprier de ces mots. Regardez maintenant comment vous allez faire pour que vous puissiez vivre la charité. Être charitable. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Oh, moi je suis riche, moi je donne. Non, je te donne parce que j'en ai. Non. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Ce n'est pas fini. Elle ne fait rien de... C'est pourquoi je vous ai dit que le développement là que tu veux entreprendre, il faut d'abord qu'il y ait un sous-bassement des développements spirituels. Parce que là, tu vas entreprendre d'une façon malhonnête, mais comme un enfant de Dieu. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la... Tu vois que la charité se réjouit de notre église. Oh, la charité, je t'aime parce que tu aimes notre église. La charité se réjouit de la vérité. Continue. Elle excuse tout. Elle croit tout. Oh, mais tu veux donner à celui-là. Mais il te ment, non, pasteur? Il te ment. Tu ne lui donnes pas. Moi, je ne soupçonne pas. Comme il m'a demandé, je fais quoi? C'est ça la charité, selon les modèles. Ne soupçonne pas, oh, parce qu'on m'a dit qu'il m'a menti. Je crois comme tu es en train de me mentir. Non. Quand le corps te saisit pour donner, donne. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Mais il t'a insulté et il continue à venir. C'est pas grave. C'est mon frère, c'est ma soeur. Je lui donne avec amour et charité. La charité ne périt jamais. C'est-à-dire quand je regarde, je dis, ah, la foi périt. Ici, on donne les attributs de la charité qui sont différents des autres. Tu vois la foi là, la foi dont tu parles là, ta foi là que tu fais tomber les gens, elle ne va pas accéder au-delà de la porte d'entrée. Parce que là où nous serons avec lui, on n'aura plus besoin de foi.
C'est-à-dire qu'elle périt à l'entrée du royaume des cieux. Tu m'entends? Je parle clairement ici. La foi n'entre pas dans le royaume. Elle nous aide à entrer, puis à la porte, elle reste. Le seul instrument là-bas, c'est l'amour, c'est la charité. Nous vivrons entre nous. La charité ne périt jamais. La prophétie, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La parole aussi, elle commence à... Elle parole aussi. Moi, ça diminue les autres. Nous y croyons. Même si elles vont cesser les prophéties, nous y croyons quand même. Elles arriveront à la porte et puis elles vont nous laisser entrer. Et la connaissance disparaîtra. Car nous savons partir. Allons-y. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. On continue? On continue? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Ah, je ne savais pas que la charité fait grandir. Ne peut dire qu'il est grand dans le Seigneur que celui qui vit réellement la vie de la charité. Parce qu'il transporte le grand en lui. Le grand, c'est notre Seigneur Jésus. Jésus, c'est l'amour véritable. Jésus, c'est la charité véritable. Quand tu transportes Jésus en toi, aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons en face à face, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 13, enfin, on dit. Mais maintenant, donc, ces trois choses. Alléluia. Alléluia. Je reviens sur la prédication du pasteur. Je disais au premier culte, je ne suis pas un auditeur oublieux. Le pasteur nous avait donné, je crois, dans son introduction, plus de 8 piliers. 8 piliers du développement. J'en ai retenu 2 qui ressortent dans mon message ce matin. Quand on a atteint la stature parfaite, c'est-à-dire que quand on peut dire qu'on a la charité avec soi, en ce moment-là, nous pouvons suivre le Seigneur. Quand on a eu la stature parfaite d'un chrétien, nous pouvons maintenant, comme le 4e pilier du pasteur, répondre à l'appel de Dieu. Tu ne peux pas répondre à son appel, c'est-à-dire que viens tant que tu n'as pas encore expérimenté les étapes dont je viens de parler. Ces étapes sont tributaires de... Enfin, suivre Jésus, c'est tributaire de toutes les étapes que j'ai données. Ici. Donc, pour répondre à l'appel de Dieu, nous devons vendre, distribuer aux pauvres et suivre, c'est-à-dire que être à même de suivre le Seigneur. Le 6e pilier, c'était être un témoignage. Oui, quand nous aurons la transformation spirituelle créée par le développement spirituel, tout notre être va changer. Notre parler, notre marche, notre comportement. Et cela fera de nous un témoin. Nous serons un témoignage. Les gens viendront parce qu'ils voient comment nous marchons.
dans le monde. Les gens viendront quand ils verront comment nos foyers se comportent, comment nos couples se comportent. Les gens nous suivront quand ils verront comment nos enfants se comportent. Nous serons un témoignage. 6e pilier de l'homélie de notre papa. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce gars, quand on lui a dit, fais ça, il n'a pas pu. Il est parti sans retour parce qu'il a regardé la grandeur de ce qu'il avait développé. Son cœur était déjà là. Est-ce que je vais perdre tout ce que j'avais déjà construit? Ne sachant pas qu'il va laisser ça sur cette terre. Ce qui était mieux pour lui, c'est de sécuriser d'abord le ciel. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Matthieu 6, 31, cherchez d'abord le royaume des cieux. Développez d'abord le spirituel et tout le reste va se construire comme sur des roulettes. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la prière? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la prière, s'il vous plaît? Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Je crois avoir été l'interprète fidèle de ce qu'il m'a donné pour te communiquer ce matin. Je crois avoir transmis fidèlement ce qu'il voulait que je te transmette ce matin. J'ai peut-être manqué des mots, mais je demande au Saint-Esprit de compléter des mots là où j'ai manqué des mots. Je demande au Saint-Esprit d'arrondir là où je n'ai pas pu arrondir. Oui, je demande au Saint-Esprit de faire ce travail, car c'est très important pour notre vie. Peux-tu m'aider à lever ta main vers le haut? Nous allons prier. Adonai El Shaddai, Dieu d'amour, Dieu de toute miséricorde. Tu nous as appelés ce matin, Seigneur, pour ce que tu nous as donné. Je crois que cette parole, Seigneur, a toutes les vertus pour donner les solutions, Seigneur, à chacun de nous ce matin. Je crois fermement, Seigneur, que la parole de ce matin a toutes les vertus pour transformer la vie de quelqu'un ce matin. Je crois fermement, Seigneur, que cette parole a la même puissance que celle que tu as envoyée pour guérir, pour sauver, pour, ô Père très saint. Consoler ce qui devait consoler. Tu es Dieu, tu n'as point changé. Ton nom, c'est la parole, Seigneur. Transforme nos vies. Nous voulons une vie de développement en tous égards, Seigneur, en cette année 2025. Nous refusons que ton nom, Seigneur, soit jeté en pâture, soit jeté, Seigneur, dans la boue. Nous vous refusons que cette année, Yahweh, on puisse parler mal de ton nom parce que nous n'avons pas vécu ce que tu nous as dit, Adonai Shaddai. Soutiens-nous, papa, soutiens-nous. Soutiens-nous, El Shaddai, soutiens-nous. Nous commençons une semaine puissante de prière, Seigneur. Nous commençons une semaine puissante où nous voulons nous approcher encore de toi. Nous voulons nous approcher encore de ta présence, Seigneur. Pour vivre ces choses, Seigneur, dans nos familles. Adonai, aide-nous. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, El Shaddai. Aide-nous, Adonai, à être présents, Seigneur, dans tous ces meetings de cette semaine. Nous voulons réellement vivre ces choses. Tu es Dieu, tu restes Dieu à jamais. Honneur, gloire, puissance, magnificence à toi et à toi seul. En ton saint nom, notre Père et notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Nous avons ici prié et nous disons Amen. Mon Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Nous voulons offrir au Seigneur. Toi qui as préparé ton offrande, toi qui as préparé ce que tu as apporté au Seigneur, je te prie de t'avancer afin que tu puisses honorer Dieu avec tes dons, tes offrandes. Est-ce qu'on peut offrir avec joie cet après-midi? Nous pouvons déjà commencer à passer. Il y a un terminal pour les cartes bleues qui se situe en haut. Et pour ceux qui nous suivent en direct, il y a un QR qui va s'afficher, pour lequel vous pourrez procéder au paiement selon les différentes modalités. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Mon sauveur. Il est le même éternellement. Oh oui, il est le même. Il est l'unique. Il n'a pas changé. Il est le même, oh, éternellement, Jésus. Nous allons prier pour les offrandes avec le pasteur. Merci pour l'opportunité que tu nous as accordée encore de pouvoir te manifester notre amour, notre attachement et notre adoration en t'apportant ce que toi tu nous as donné. Reçois cela comme un parfum de bonne odeur qu'en retour, tu te souviennes de tout ton peuple, Seigneur. La loi dit que celui qui sème moissonne. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu. Tant qu'existera le soleil et la lune, l'été et l'hiver, la loi de la sémaille et de la moisson ne cessera jamais. Que cela s'attache à tous ceux qui ont semé, Seigneur, parce que tu es celui qui donne toujours de la semence au semeur. La louange, l'honneur, la grandeur, la splendeur te reviennent. Je menace celui qui dévore au nom de Jésus. Que la provision de ton peuple soit préservée, augmentée, secouée et qu'elle déborde. Et cela au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir, sauf ceux et celles qui sont venus pour la toute première fois. Nous voulons vous recevoir. Si tu es là, est-ce que tu peux lever ta main? Nous voulons juste t'accueillir. Est-ce qu'il y a une personne venue pour la toute première fois ce matin? Quelqu'un? Ah, pardon. Bonjour mon frère. Sois le bienvenu parmi nous. Ah, waouh. Vous avez hésité, mais cet honneur, il est pour vous. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Nous sommes l'Église Amour et Vérité. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, dans le fonctionnement, dans notre manière de procéder, notre doctrine, il y a un frère qui se tient dans l'allée, qui lève sa main.
Je vous prie de le suivre avec vos effets personnels. Ça prendra peut-être 5-10 minutes afin qu'il vous explique ce que l'on fait. Si vous êtes venu avec des personnes, elles vous attendront, ne vous inquiétez pas. Est-ce que l'Église, nous pouvons les accompagner par nos acclamations? Vous pouvez le suivre dès maintenant. Alléluia. J'invite la régie, si elle est prête, pour les communiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Toute l'Église sera en jeûne et prière du lundi 17 au mercredi 19 février 2025. L'Église organise une conférence des familles du jeudi 20 au dimanche 23 février 2025 sur le thème « L'épanouissement de la famille chrétienne ». Le département des femmes organise une journée d'action de grâce le samedi 22 mars 2025 de 13h à 18h. Cellule de prière, tous les mercredis de 19h à 21h. Consultez la liste des adresses partagées, localisez la cellule la plus proche de chez vous et rejoignez-la. Pour ceux qui désirent rencontrer l'un de nos ministres pour un entretien, une permanence est mise en place sur rendez-vous avec l'évangéliste Eric Yakwama les mardis, mercredis et jeudis de 16h à 21h, avec le docteur Richard Lumonadio les mercredis, vendredis et samedis de 15h à 17h30, avec le pasteur Philippe Joly les jeudis et vendredis de 18h à 21h, et avec l'ancien Henri Toumba les samedis de 14h à 18h. La prise de rendez-vous est obligatoire, soit au bureau du secrétariat, soit par téléphone au 07 64 39 59 97 ou au 06 84 44 81 60. L'Église organise une permanence juridique tous les mardis. La prise de rendez-vous est obligatoire au secrétariat de l'Église. Bonne semaine à tous.